soir sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Monsieur Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons un autre Jean-Luc Reichmann pour les 12 coups de midi et l'émission spéciale Les 12 coups de Noël qui sera programmée le 24 au soir sur TF1. Ça tombe bien. Les 12 coups de Noël. Oui. Avouez que ça ferait quand même un très bon titre de film pour adultes. C'est vrai. C'est comme plein les yeux, plein la bûche. C'est une invitation au partage. Il y va fort d'entrée. J'ai pas beaucoup de temps dans ma rubrique, faut que j'y aille. Bonjour monsieur. Bonjour, bon appétit. Les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, quand même. C'est une des valeurs sûres de la grille de TF1. Et sur son compte TikTok, Jean-Luc nous annonçait il y a pas longtemps. J'ai reçu une nouvelle qui m'a bouleversé. Le magazine Diverto a fait un sondage sur les 100 émissions préférées des Français, tout programme confondu. Je dis bien tout programme confondu. Ouais, et Culture Média n'est pas dedans. J'ai regardé, on est 578e derrière Les Amis des Santons, un programme sur France 3 Provence. C'est très drôle. Par contre, les 12 coups de midi, c'est numéro 1. Bien sûr. Bravo. Qui l'eût cru? Normal, c'est la grande classe. Bah. Et je suis content, car Jean-Luc mérite ce succès. C'est un gars humble. Quand il commence une vidéo TikTok sur son compte, il commence comme ça. Bonjour à tous, et c'est Jean-Luc et... Voilà, sur le compte de Jean-Luc Reichmann. Pour les gens qui veulent voir des vidéos de Jean-Luc Reichmann commence ses vidéos par « Bonjour, c'est Jean-Luc ». Au cas où des gens ne l'auraient pas reconnu. S'ils me confondent avec toi, Oui, mais Jean-Luc est très humble, soit ses followers, sinon son non-voyant, je sais pas. Et en même temps, il a raison de le préciser parce que je vous assure que c'est vrai. Pour faire cette rubrique, j'ai regardé toutes les vidéos qui traînaient sur le net le concernant. Et sous 2 vidéos de Jean-Luc chez Éric Dussard, nos collègues de RTL ont quand même écrit « Jean-Luc Lemoyne nous explique d'où vient l'argent des 12 coups de midi. » Et Jean-Luc Lemoyne nous raconte comment il a perdu 8 kilos. Tu le vois, voilà. c'est fou. Voilà. On nous confond. Mais on non. n'est plus que 2 Jean-Luc. Mais non, je suis pas Jean-Luc Reichmann, je suis pas Jean-Luc Mélenchon. Une bonne fois pour toutes, je vous le dis, je suis Jean-Luc Lahaye. Voilà. Oh non. Débarquez-moi. Oh, c'est beau ça. Je prends racine en toi. C'est ça. Vas-y doucement quand même. Attention, Femme. on parle quand même de Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc, c'est un showman, capable de te glisser une imitation entre 2 questions. On en parle parce que ce soir c'est la Starac et c'est mon pote Nikos Aliagas. Faites attention, il est très... Bon, là honnêtement, on sait pas trop si c'est Nikos Aliagas ou Stéphane Bern, mais on a idée. Disons que c'est Nikos Bernas. Voilà, c'est ça. le succès des 12 coups de midi, c'est Jean-Luc, évidemment, mais c'est aussi ses candidats. Et quand Z les présente, on sait tout. Même les choses qu'on n'aurait pas voulu savoir. Là, elle nous présentait Cassandra. S'adonnant à la pâtisserie sans lactose et danseuse hip-hop, Cassandra, née en Belgique, ne jure que par le propolis en cas d'eczéma. Ah oui. Là, on a eu en 7 secondes son activité, ses loisirs, son origine et son carnet de santé. C'est beaucoup. Thomas, vous devriez nous présenter comme ça. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien Pichenet, qui aime les audiences, la vivisection et les danses de tango et souffre d'apnée du sommeil. Bienvenue Julien. Beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'infos. Les 12 coups de midi, c'est aussi un feuilleton, car on suit les aventures du grand champion Émilien, oui. qui vient de fêter pour la 2e fois son anniversaire dans l'émission. Voici le sémillant Émilien. 443e participation du birthday boy du jour. Voici Émilien. Voilà, ça c'est du côté de Z et de Jean-Luc. Du côté de la famille d'Émilien, ça donne ça. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Émilien aurait été vu pour la dernière fois avec un monsieur qui joue dans Léo Mattei. N'agissez pas seul. C'est Jean-Luc, oui. Libère Émilien. Vous êtes cerné, fais pas le con, Jean-Luc, t'es un gars bien. C'est une histoire de dingue, Émilien. Moi, j'avais jamais vu ça. Voici celui qui est de retour, le grand comeback de la Vendée, avec son joli papa, Émilien. Vous vous rendez compte? Pour voir Émilien, ses proches sont obligés de venir sur les tournages. mais ça crée un rapport intime avec tout le monde. Par exemple, vous, Jean-Luc, j'ai l'impression que vous êtes bien rapproché de Gaël, son futur beau papa. Alors, futur joli papa est là, il s'appelle Gaël. Je vous ai ramené 2-3 rondelles de bonheur. Mesdames et messieurs, les rondelles de bonheur. Ah bah oui, mais si c'est proche, vous propose des rondelles de bonheur. Excellent. Je comprends que vous gardiez Émilien. Excellent. La rondelle Après, de bonheur. J'avais oublié. Bah oui. Je te jure. C'est toujours Je un vous ai plaisir. ramené 2-3 rondelles Moi, de je n'oublie bonheur. jamais les rondelles de bonheur. Pardon, excuse-moi. Après, il est fort, Émilien. Chaque jour, on se dit qu'il va tomber, mais non. Il sait tout sur tout. Émilien, qui a été
président de la République tchèque. Václav Havel. C'est fort, c'est fort. Ouais. Bon, par honnêteté, je précise, c'était un QCM. Pour le président de la République tchèque, il y avait le choix entre Václav Havel, Muammar Kadhafi, Saddam Hussein ou Valéry Giscard d'Estaing. Pas évident. Pas évident. Le taquin. Oh, tu es taquin. À ce rythme-là, c'est sûr qu'un jour, on va entendre... Et cette semaine, nous sommes très fiers, car nous fêtons la naissance du 4e enfant d'Emilien. Voilà, c'est ça. Mais on est content pour lui, car il est éminemment sympathique, Emilien. Et personne ne peut imaginer son quotidien. Voilà par exemple à quoi ressemble un lundi pour lui. Cette voiture qui sera sous votre sapin, elle est à vous, effectivement, Emilien. Voilà, nous le lundi, on est cerné, on est malade, on a un reste de gueule de bois avec une haleine de chacal, et Emilien, il a une voiture. Avec tout ce qu'il a gagné, Emilien peut ouvrir une concession automobile, un darty et une agence de voyage. Encore 3 mois d'émission, il rachète LVMH et demande à Bernard Arnault de lui faire un café. S'il te plaît, mon nanar, t'oublies pas la sucrète. Hein. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Alors là, belle paire de Jean-Luc là. Magnifique. Jean-Luc qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay Excellent. sur europe1.fr.